Coucou à vous, je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un upgrade par rapport à mes cheveux et les produits que j'utilise, que j'ai utilisés, parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéos sur les cheveux. Mais alors, avant tout, j'aimerais dire pourquoi nous, les Africains, nous sommes aussi mauvais comme ça. Je ne comprends pas. YouTube m'a demandé d'enlever mes 2 dernières vidéos. Est-ce que dans mes 2 dernières vidéos, j'ai insulté quelqu'un? Je n'ai pas insulté quelqu'un. C'est vrai que dans l'une des vidéos, j'ai indexé un profil, mais c'était pour mettre les points sur les i. Ok? Je n'ai insulté personne. Ok? Je n'ai que donné ce que je pense qui est juste. Et entre-temps, si ça peut différer entre les cultures, il n'y a pas de problème. Et il n'est pas dit que ce qu'on dit dans les vidéos, c'est ça que vous devez aller appliquer. C'est vous qui jugez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alors, je ne comprends pas pourquoi on me demande d'enlever mes vidéos alors je n'ai insulté personne. Arrêtez ça. Si vous ne voulez pas suivre mes vidéos, passez votre chemin. On ne vous force pas. Laissez-moi avec mon désordre. Laissez-moi avec tout. Hein? Je fais mes vidéos, passez. Il y aura des gens qui vont aimer mon désordre. Point barre. Ok? Et j'ai vu des autres faire des vidéos. Ils ont pris mes propos pour faire des vidéos. Dire genre que j'ai dit que la dot n'existe plus. Ça me rend. Ça me rend. Je ne veux plus revenir sur la vidéo que oh, la dot, machin, machin. Je n'ai jamais dit que la dot n'existe pas. Je ne veux pas revenir, mais ça fait, je sais pas. Je sais pas si vous êtes à ma place. Et ce qui est mauvais, c'est que nous, les youtubeuses, là, on est des monteuses, de grandes monteuses à jamais. Je n'ai jamais vu aussi des monteurs comme ça. Venez au moins avec des vérités. Vous dites quelque chose, hein? Quelques semaines après ou quelques mois après, vous oubliez que vous avez donné un témoignage à ce propos et vous venez avec d'autres témoignages. Disez aussi la vérité. Il faut dire la vérité. Disez aussi la vérité. Voilà, bref. Alors, celui ou celle qui ne veut pas regarder mes vidéos, that's fine. C'est pas, les vidéos, c'est pas forcé. Moi aussi, il y a des vidéos que je ne regarde pas. Il y a des vidéos que je vois, je saute. Quand je commence, ça ne me plaît pas, je saute. Tranquillement, parce que c'est pas forcé. Personne ne me force à regarder les vidéos. Ok? Je laisse mes vidéos pour les gens qui m'apprécient. Et pour les gens qui aiment m'entendre. Pour les gens qui sont polis. Et qui viennent avec des commentaires polis. Pour le reste, I don't give a fuck. Ok? Alors, bref. Alors, comme je disais au début, ça fait longtemps que je n'ai plus fait les vidéos sur les cheveux. Alors ça, c'était ma première gamme que j'ai utilisée quand j'ai commencé les affaires de nappy. Ça, c'était ma première gamme. Et c'est une gamme qui est tellement trop top. Et je l'ai utilisée, je crois, pendant 2 ans sans changer. Vraiment, c'est une gamme qui est top. Après, j'ai pensé changer et tout ça. Je suis tombée sur la gamme populaire, la gamme de nappy. Mais ce que je n'ai pas apprécié sur cette gamme, c'est l'odeur. Je n'ai pas aimé l'odeur. Je n'ai pas aimé l'odeur et voilà, il me reste même un peu de conditionnaire, mais c'est ma fille qui utilise. Et j'avais acheté 2 shampoings, j'avais acheté 2 conditionneurs, le rinse out et puis le leave in. Et j'avais un shampoing en tube, c'était fini, je crois que c'était fini, j'avais jeté le truc. Oui, j'avais jeté déjà le truc. Pour celles qui utilisent cette gamme, ils savent de quoi je parle. C'était en tube comme la pâte dentifrice comme ça. Et j'utilisais ce shampoing là. C'était bien, ça ne moussait pas, mais ça nettoyait vraiment. Mais ce que je n'aimais pas, c'est l'odeur de ces trucs là que je n'aime pas. Alors j'ai dit, ok, I'm done with this. J'ai dit non, je finis avec ça. Après cette gamme, j'ai acheté cette gamme. DNA. J'ai acheté cette gamme.
j'ai acheté et le curling staff et tout ça, mais ça n'a jamais curlé mes cheveux, je ne sais pas, mes cheveux. Je me suis toujours plaint dans des pages, des nappies, tout ça. Je ne sais pas comment je veux faire, mais mes cheveux n'ont jamais bouclé. Ok? Je ne sais pas quel genre de cheveux que j'ai, mais mes cheveux n'ont jamais bouclé. Alors, j'ai utilisé cette gamme. C'est une gamme qui est bien. Mais j'ai préféré... Il n'y a pas match, quoi. Ça, c'est la meilleure. Vraiment, quand j'ai utilisé ça là, vraiment, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. Ça rend les cheveux très souples. Vraiment. Bon, ça, c'est bien. J'ai utilisé ça. Et après ça, vous voyez, c'est fini même. C'est seulement des bouteilles. Bouteilles qui restent. Et d'autres bouteilles, j'ai déjà jeté. Et après ça, c'est d'abord le truc de Garnier là que je vois souvent les nappies d'Europe utilisent beaucoup. J'ai dit, je vais essayer d'abord. Et quand j'ai essayé ça, je n'ai pas aimé parce que ça, j'avais même commenté sur la page des Garnier. Et il y a eu même beaucoup de filles qui sont venues derrière mon commentaire pour notifier que, bon, sur la page américaine, hein, et ils ont notifié que ça rend sec les cheveux. Voilà. Donc, j'ai utilisé une fois avec son shampoing, je n'utilise plus. C'est mon fils qui utilise ça de temps en temps, vous voyez. Je n'utilise plus ça. Alors, voilà les produits que j'ai utilisés. Quand j'ai utilisé ça, ça ne m'avait pas plu. Je suis partie. J'étais vraiment en détresse. Il fallait que je me nettoie les cheveux et tout ça. Je ne savais pas quoi faire. Je suis partie me prendre cœur à cœur. Le démêlant, il y en a encore. Non, ça c'est le démêlant Live In. Il y en a encore. Ça c'est un masque. C'est un co-wash. Je crois qu'il peut avoir... pour mes cheveux, ça ne peut pas suffire, mais mon fils peut utiliser ça. Je l'ai utilisé 2 fois et voilà ce qui restait. C'est une gamme qui est bien aussi, mais ça ne m'a pas plu. Hein, ça ne m'a pas plu. Bon, peut-être que je ne l'ai pas utilisé longtemps, que je n'ai pas vu vraiment les effets sur mes cheveux, mais ça ne m'a pas plu. Voilà. Et ça, c'est mon fils. Mon fils va prendre va nettoyer les bouteilles là, les fonds là. Alors, après ça, ce que j'utilisais comme masque, j'utilise souvent le air mayonnaise. Et quand je n'ai pas le air mayonnaise, je fais le masque d'avocat, l'œuf et l'huile. Ça dépend, ça peut être l'huile d'olive, l'huile de coco ou le beurre de karité. Et je fais aussi les bains d'huile en mixant les huiles, l'huile de ricin et l'huile d'olive. Et ça dépend de l'huile que j'ai à la main ou que je trouve dans ma cuisine. Je mélange, je me fais un bain d'huile. Et des fois, je me fais un bain d'huile. Je ne sais pas s'il faut appeler ça bain d'huile ou masque. J'ai vu ça sur la chaîne de Sonia Nathalie. Et elle a fait un masque ou bain d'huile avec l'œuf. Souvent, je le fais aussi. Mets l'huile et puis un jaune d'œuf. Je mets un jaune d'œuf et je me mets sur le cheveu. Et je couvre avec mon bonnet chauffante. Mais après, l'œuf cuit. Hein? Quand je me rince, quand j'enlève ça, l'œuf cuit. Voilà, je fais ce masque là aussi. Et puis, comme j'ai dit, masque d'avocat, quoi encore. Et je crois que c'est tout. Hein. J'avais essayé une fois masque de la banane. Je n'avais pas aimé parce que ça laissait les résidus. Donc, c'est tout. Bon, je ne suis pas trop fan en produits faits maison. J'avais essayé d'utiliser les poudres indiennes. Ça n'a pas donné avec moi parce que j'avais des démangeaisons. Je crois que je dois avoir peut-être faire c'est pas, on dit comment, une allergie ou une allergie. I don't know. J'ai fait l'allergie et puis ça me grattait. J'ai utilisé, je crois, 2 ou 3 fois. Bon, je grattais toujours. J'ai posé des questions dans les pages. Ils ont dit peut-être que tu es allergique et tout. Donc, j'ai laissé. Et je n'utilise plus les poudres là. En plus, j'ai détesté ça déjà parce que ça rendait les cheveux secs à mort. Sec, quand je dis sec, hein, sec. Alors, j'ai dit bye bye. Je n'utilise plus ça. Et voilà tout ce que j'utilise. Hein. Je n'ai pas quelque chose de nouveau. Le beurre de karité, vous connaissez. L'huile de coco, vous connaissez. L'huile d'olive, vous connaissez. Voilà. Je ne suis pas trop compliquée sur les cheveux. Et ces derniers jours, j'utilise ce beurre.
Pour ceux qui sont peut-être au Canada ou les États-Unis, vous pouvez trouver ce beurre dans les sections là où on vend comment on appelle, le fromage ou beurre naturel. Ça, c'est un produit organique. C'est le beurre de bœuf. Voilà. Je le mange, je l'utilise aussi sur mes cheveux. Oh my God, c'est très bon avec le pain, très bon. Ça sent même, l'odeur seulement. Ça sent bon, ça sent comme si les toffees. Oh God, ça sent très bon. C'est très bon. Alors quand je le mets sur les cheveux, ça ne laisse pas l'odeur. Hein, ça ne laisse pas l'odeur. Mais essayons de humer là. Hein, ça donne l'odeur, quoi. L'odeur, le toffee, j'aime ça. Oh, ça sent très bon. Voilà ce que j'ai ajouté, ce beurre. Il y a une fille dans le groupe de, comment on appelle, La Poupoune, qui est Nathalie Stali, ou bien dans le groupe de Mouna. Il y a une fille qui avait posté comment faire le beurre de bœuf avec le lait frais. Alors, comme vous savez que je suis paresseuse, je n'aime pas trop me tracasser sur les faits maison. Et voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé le beurre de bœuf et I'm good now. So, j'utilise ce beurre et voilà. Bon, comme j'ai dit, pour le moment, j'avais fait un soin, je crois, mardi ou mercredi. Mais j'ai un problème là, mes cheveux sont vraiment secs. J'ai les cheveux très secs. Même ma peau, même mes lèvres, vraiment très secs. C'est dû au traitement que je suis en train de prendre. Je suis sous traitement parce que j'ai été opérée. Donc, je suis sous traitement. Et le docteur m'avait dit même que les produits qu'il m'a donné, ça rend dry le skin, le body. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Il m'avait dit de boire beaucoup d'eau. C'est ce que je suis en train de faire depuis que je suis dans cet état. Je bois beaucoup d'eau. Mais vraiment, je suis en train de me battre. Alors, j'ai une peau. Je n'ai jamais vu ma peau comme ça. Que ce soit ma face, que ce soit les mains. C'est-à-dire, je venais de mettre comme ça, là, j'ai mis, comment on appelle ça, la vaseline. Mais ça ne donne rien. Mes cheveux, je suis en train de pulvériser ça. Je mets l'huile de coco ou l'huile de raisin avec le beurre que je vous ai montré, le beurre de karité. Je mélange tout ça à la main. Je mets un peu avec la vitamine E, je mets whatever. Je mélange, je place, mais ça me fait dry le cheveu, pas possible. Et mes lèvres, vraiment, je suis en train de nettoyer mes lèvres à tout moment, nettoyer, mais c'est vraiment très difficile. Vous voyez, j'ai les peaux partout là, c'est pas vraiment trop beau à voir. Tu sens que vraiment je suis malade, quoi. Ça va pas. J'ai une peau dry. Look that. That's not good. Not looking good. Look. Je ne sais plus. Alors, je suis en train de prier. D'ici, je crois, décembre, tout va rentrer en ordre parce que je veux terminer mon traitement d'ici là. Et voilà ce que j'avais à dire sur le cheveu. Et je veux faire les upgrades, genre quand je veux traiter mes cheveux, quand je veux faire un masque. Je ne fais pas les trucs fancy. Je suis very simple. Ok, je suis très simple. Je prends ma routine doucement et lentement et sûrement. Je prends soin de mes cheveux chaque semaine ou 2 semaines, ça dépend. Voilà. Alors, je vous dis au revoir et je vous retrouve dans une autre vidéo. Alors, merci beaucoup et bye bye.